j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture et j'avais hâte de vous en parler. Elle est tournée depuis très longtemps mais je ne pouvais pas vous la publier avant la sortie du livre. Mais voilà, je l'ai tournée début août et j'avais vraiment hâte de la publier. Donc il s'agit du dernier roman d'Amélie Nothomb qui s'appelle Frappe-toi le cœur, donc qui sort le 23 août. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un chat qui vient d'arriver. Donc il sort le 23 août et j'avais vraiment envie de vous en parler. Et du coup, je suis floue. Ça va mieux. Voilà, donc c'est vrai qu'Amélie Nothomb, je vous avoue que j'avais un petit peu décroché ces derniers temps avec la réécriture de contes. J'avais un petit peu saturé après Barbe Bleue. Mais là, on retrouve enfin du Amélie Nothomb, voilà, comme on la connaît et comme elle sait nous emmener. Donc, dans ce roman donc, qui s'appelle Frappe-toi le cœur, de quoi ça parle, sans rien vous dire, pour vous laisser découvrir bien évidemment le roman et ce qu'il engendre et ce qu'il raconte. Mais quand même pour vous donner un petit peu envie de vous dire, parce que les romans d'Amélie Nothomb sont toujours très mystérieux dans leur quatrième de couverture, d'ailleurs c'est pas compliqué, ils sont inexistants. Donc pour vous donner envie et vous éclairer peut-être un peu sur ce roman, je vais vous expliquer un petit peu l'introduction et vous dire de quoi ça parle et vous laisser découvrir ensuite la suite des événements. Donc dans ce roman, nous commençons par suivre Marie, qui est une jeune femme de 19 ans, donc ça se passe en 1971, et Marie est une jeune femme très sûre d'elle, qui s'aime beaucoup. Voilà, elle aime son prénom, elle aime ce qu'elle est, elle sait qu'elle plaît, elle est très sûre d'elle. Voilà, elle fonce dans la vie parce qu'elle est très sûre d'elle et elle sait qu'elle plaît, elle sait qu'elle rêve que tout lui réussit, qu'elle plaît à tout le monde, et voilà, pas de problème. Marie, elle fonce. Et dans cette aventure, où l'on commence à découvrir Marie, on se rend compte que sa popularité l'emmène aussi à rencontrer beaucoup de gens et beaucoup de garçons. Et à ses 19 ans, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Olivier, avec qui elle va se marier. De ce premier mariage va découler une première petite fille qui va s'appeler Diane. Donc je vous laisserai découvrir les détails entre la rencontre avec Olivier et la naissance de Diane. Ça va faire partie de ce que vous devrez découvrir dans le roman parce qu'il se passe beaucoup de choses qui auront de l'influence pour l'intrigue. Et le problème de Marie avec son premier enfant Diane, c'est que ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, elle n'a absolument rien contre elle, mais elle ne sait pas lui prodiguer de l'amour. Donc Diane va grandir sans amour, elle va pas être maltraitée, elle va être... et voilà, Marie n'aura pas d'affection pour Diane, et Diane Diane va en souffrir. On va dire ça comme ça. Diane va en souffrir, ce qui va l'amener à quitter très vite la maison. Et pareil aussi à se marier et à construire sa vie. Diane est aussi quelqu'un de très doué qui se passionne pour la médecine et elle va très vite rentrer dans les études et se spécialiser en cardiologie. Donc elle va très vite rentrer en faculté de médecine, se spécialiser en cardiologie et là elle va rencontrer Olivia. Voilà. Et là, je vais m'arrêter là parce qu'à ce moment-là, il va naître une histoire d'amitié entre Diane et Olivia. Et il va se passer pas mal de choses. Ce roman m'a beaucoup fait penser à Antechrista en surface, on va dire. Parce qu'il y a quand même des similitudes, mais on y retrouve franchement beaucoup de points communs entre l'amour maternel, l'amour de la famille, les liens d'amitié, les relations amicales, les relations toxiques. Et voilà, Diane va beaucoup s'oublier pour Olivia parce qu'elles se sentent très unies et leur amitié est très fusionnelle. Et au cours de cette amitié, il va se passer beaucoup de choses. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous ai dit, voilà, je vous ai lancé sur le quai du départ pour vous permettre de vous lancer dans Frappe-toi le cœur. Et voilà, franchement, moi, ça m'a fait plaisir de retrouver Amélie, de retrouver sa patte. C'est pas que c'était Amélie avant, mais la réécriture de contes, voilà. J'avais beaucoup aimé Barbe Bleue, et puis ensuite, j'avais un peu saturé. Voilà, ça me manquait. Ça me manquait de retrouver l'Amélie de Antechrista, l'Amélie de Métaphysique des Tubes, l'Amélie de Robert des Noms Propres. Enfin, là, Amélie de Stupeur et Tremblement, ni d'Ève ni d'Adam. Enfin, voilà, toute
toute la patte d'Amélie et tout ce qu'on peut ressentir quand on lit un roman d'Amélie Nothomb, ce que j'avais un petit peu ressenti moins fort pour les réécritures de contes. Mais ça, ce n'est que mon ressenti à moi. Peut-être que je ne suis pas, je suis la seule, ou peut-être que je ne le suis pas. Mais voilà, là, on retrouve du Amélie, et franchement, j'ai adoré ce roman. Je l'ai lu en une journée. Je l'ai commencé le matin, je l'ai continué pendant ma pause entre midi et 2, et je l'ai fini le soir. C'était plié. Je ne pouvais plus, voilà, vous savez ce que c'est quand on accroche un roman d'Amélie Nothomb, on ne peut plus en décrocher. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère quand même que comme moi, vous allez retrouver un petit peu la patte d'Amélie Nothomb dans ce roman, donc qui va sortir le 23 août. Et voilà, franchement, moi j'ai été happée. Voilà, j'ai retrouvé la Amélie qui m'avait semblé avoir perdu un petit peu avant. Voilà, la réécriture de contes c'était bien, mais ça avait, voilà, ça avait un autre cachet. Et là, franchement, frappe-toi le cœur, c'est un roman qui frappe le cœur. Voilà. Je ne vous dis pas pourquoi le titre, je vous le laisse le découvrir aussi, bien qu'il est mis derrière en 4e de couverture, donc vous aurez vite fait de comprendre. Mais voilà, c'est un roman où on retrouve vraiment Amélie. Je vous en ai donné l'introduction et les trames principales, et j'espère que ça vous a donné envie de le lire et de le découvrir. Voilà, si jamais vous allez, comme moi, l'aimer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous attendez sa sortie avec impatience, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si vous hésitiez parce que vous ne saviez pas de quoi il allait parler, c'est vrai que c'est toujours un peu ce qui effet surprise d'Amélie Nothomb, parce que les 4e de couverture sont inexistants. Si voilà, l'amorce que je vous ai annoncé dans cette vidéo vous a donné envie de le lire, ou de l'acheter, ou de le prendre. Et bon, cette vidéo, même si elle est tournée début août, ne sera évidemment diffusée que le 23 août, le jour de l'apparition du roman. C'est un petit peu normal. Mais en attendant, si vous le procurez le Day One, comme on dit, j'espère que vous ne serez pas déçus comme moi, et que vous l'aurez apprécié comme moi je l'ai apprécié, que j'ai retrouvé, comme je me le répète, et je vous le répète. Donc je vais arrêter de me répéter. Comme je le dis, j'ai apprécié retrouver Amélie dans son écriture, comme elle sait le faire, tranchante. Hop, on est dedans tout de suite. Et voilà, cette histoire d'amitié toxique, de relations familiales, de bouleversement émotionnel fait qu'on ne peut plus décrocher du roman, parce qu'on veut savoir comment va s'en sortir la pauvre Diane, comment elle a grandi sans cet amour maternel, comment elle va se sortir de cette relation toxique avec Olivia, qui s'aime pourtant énormément, elle s'adore, il se passe beaucoup de choses. Mais voilà, c'est très 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 dur émotionnellement. Moi-même j'étais dans une même situation, je serais perdue, parce que c'est le genre de choses auxquelles j'ai beaucoup de mal à comprendre, ce genre de relations toxiques, des personnes qui vous nuisent en vous complimentant par devant, mais qui se servent de vous et qui vous utilisent, mais qui en même temps vous veulent le plus grand bien. Voilà, c'est un peu ce qu'aborde Amélie Nothomb dans Frappe-toi le cœur, et voilà, franchement, on est happé par cette histoire, par le personnage de Diane, et au début de Marie, et ensuite de Diane, et on ne peut plus en décrocher, c'est pour ça que je l'ai lu en une seule journée. Voilà, pour le coup, je m'arrête là. Dites-moi tout ce que vous voulez me dire sur le roman en commentaire, et sur le coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!